En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois pas donc que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Tout d'abord, une fois de plus, le Seigneur Jésus veut faire comprendre que lui et le Père sont un, c'est-à-dire qu'il est Dieu, qu'ils partagent l'unique nature divine. Ils ne sont pas deux dieux ou trois dieux, y compris le Saint-Esprit. Ils partagent avec le Père et avec l'Esprit, bien qu'ici, il ne mentionne pas l'Esprit, l'unique nature divine. Le Christ est Dieu. Moi et le Père sommes un, dit-il. Le Christ est Dieu, non seulement le Christ est Dieu, mais le Christ a su qu'il était Dieu. À quel moment l'a-t-il su? Au berceau? À la crèche? Lorsqu'il était le sein de sa mère? Oui, nous pouvons affirmer que lors de cet épisode, alors qu'il avait 12 ans, qu'il était adolescent et qu'il avait accompagné Saint Joseph et la Vierge Marie au temple de Jérusalem. Il est resté au temple pendant que ses parents retournaient à Nazareth et que ceux-ci, plus tard, lorsqu'ils s'en rendirent compte, rentrèrent effrayés. C'est à ce moment que Jésus leur dit, à la question de sa mère, « Pourquoi avait-il fait cela ?» Il leur dit, « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Mon Père, il était là devant Saint Joseph et la Vierge Marie. Il venait de lui dire, « Ton Père et moi te cherchions dans l'angoisse. » Et il parle de son Père en se référant à Dieu. Nous avons au moins la certitude qu'au moment où Jésus a eu l'usage de la raison pour pouvoir distinguer qui il était, dès cet instant, il a su qu'il était Dieu, qu'il était qu'il était dès la conception le Dieu éternel qui s'est fait homme dans le sang de Marie. Le Christ est Dieu, et le Christ sait qu'il est Dieu, et le Christ agit et enseigne comme Dieu, avec autorité de Dieu. Le Christ est Dieu, il enseigne avec l'autorité de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Mais ce fragment de l'évangile de Jean renvoie aussi à autre chose. Il termine ce texte en disant, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, en mon nom. C'est une phrase, c'est un ensemble de 3 mots, en mon nom. Mais c'est utilisé par Jésus à d'autres occasions, par exemple, Matthieu au chapitre 18, il dit, Jésus dit, et Matthieu le raconte, mieux dit, il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Et s'il parle, le Père, et s'il dit à lui-même, car bien qu'il parle au pluriel, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Là dans Matthieu, il dit au Père, car le Père et Jésus sont un.
Mais Matthieu ajoute, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Il ajoute pourquoi? Là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Ce en mon nom implique donc un contenu que saint Matthieu précise bien, uni en mon nom, c'est-à-dire un contenu qui parle d'unité, c'est-à-dire de charité. Il n'y a pas d'unité s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de charité. Là où il y a l'unité et l'amour, là est notre Dieu. Et un contenu qui implique un type d'amour concret, un type d'unité concrète. Là où 2 ou plusieurs sont unis en mon nom, c'est-à-dire comme il veut que nous soyons unis, non pas unis par la force, non pas unis pour faire le mal, pour commettre un crime, unis en son nom, unis par lui, appelés par lui, unis par le lien qu'il établit pour ses disciples. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et ensuite, il promet qu'il fera tout ce que nous lui demanderons. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Car là où 2 ou plusieurs sont unis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Car là où 2 ou plusieurs sont unis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. C'est lui, Jésus, maintenant, qui demande au Père et qui se demande lui-même, car il est Dieu, c'est Jésus-Christ. Quand nous sommes unis en son nom, qui fait ces miracles, même qui sont si souvent sortis de ses mains humaines et divines, pour faire tant de bien. Mais je ne peux m'empêcher de penser à l'évocation de ces 3 mots en mon nom à saint Bernardin de Sienne, celui qui a répandu la merveilleuse dévotion au doux nom du Christ. Au nom du Christ, en mon nom. Je ne peux pas agir au nom d'un autre si je n'essaye pas d'être un représentant de cet autre, un ambassadeur. Il agit au nom du gouvernement du pays qu'il envoie et il ne va pas agir contre les intérêts de ce pays. Agir au nom du Christ, demander au nom du Christ, signifie représenter le Christ. Nous sommes pécheurs, nous sommes si loin de la sainteté que Dieu est un droit d'attendre, de nous, mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas faire de notre mieux. Nous devons respecter par notre vie le nom de Jésus, le doux nom du Christ, et le faire respecter, de sorte que la plus belle chose que saint Paul écrit dans la lettre aux Philippiens, pour moi peut-être la meilleure de toutes les lettres, parce que c'est celle qui contient la définition la plus parfaite de la divinité du Christ. Au nom de Jésus, écrit saint Paul aux Philippiens, au chapitre 2, verset 10. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, au ciel, sur la terre et dans l'abîme, ajoute-t-il, afin que toute langue proclame que le Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus, unis, comme il nous l'enseigne, demandons avec confiance les miracles qui existent. Les miracles se produisent. Il se peut que, dans certains cas, ils ne se produisent pas. Et Dieu sait pourquoi. Mais en général, ils ne se produisent pas parce que nous n'avons pas assez de foi. Ainsi soit-il.